Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la suite des guidances astrologiques du mois d'octobre 2024. Alors, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Donc, encore une fois, je le répète, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, on prend bien en compte sa situation personnelle, les messages qui sont délivrés et ça vous correspond uniquement si ça fait écho en vous et ce en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va aller piocher ici le prochain signe. Et donc, on va regarder ici pour le signe du Capricorne. Donc, si vous êtes Capricorne en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Les Capricornes, on va commencer par aller voir ce qu'il va falloir mettre en avant sur ce mois d'octobre, ce sur quoi il va peut-être falloir travailler avec une carte de l'oracle des souhaits qui vous donne des petites techniques, des petites méthodes pour mettre certaines choses en avant ou pour essayer de guérir de certaines choses. Allez, alors c'est celle-ci qui est tombée en premier. Donc, on va la garder. Alors, amis Capricorne, vous avez ici la carte de l'oreiller du sommeil heureux. Donc, il y a peut-être ici, chez certains Capricornes, des petites difficultés à dormir. Alors, soit à s'endormir, ou alors peut-être qu'on arrive à s'endormir, mais qu'on se réveille assez souvent. Alors, peut-être parce qu'il y a trop de choses qui tournent en boucle dans la tête. Hein, donc, il va peut-être falloir essayer d'un petit peu moins cogiter durant ce mois d'octobre. Mais c'est une carte qui vous invite ici à faire tout ce qu'il faut, à mettre peut-être un petit rituel en place pour arriver à dormir bien et surtout à faire de beaux rêves. Le sommeil, il est un peu magique. Hein. Le sommeil, il est magique parce qu'il est réparateur. Hein. On peut retrouver, on peut se reposer, on peut reposer son esprit. Donc, c'est important de bien dormir. Le sommeil, il vous permet de vous reposer, de rester calme et d'équilibrer votre esprit. Mais, pour certains et certaines, le sommeil, il a parfois besoin d'un petit peu d'aide. Alors, il y a ici, la petite astuce qu'on vous donne, c'est d'essayer de fabriquer un oreiller un petit peu plus grand que celui que vous avez et de le coudre hein, avec, en forme de poche. De mettre dedans un petit peu de lavande séchée et soit de la laine, soit de la ouate. Et en cousant ce coussin, vous allez répéter « Je dormirai bien d'un sommeil heureux ». Vous glissez ce petit oreiller dans votre thé, vous fermez les yeux et vous pourrez faire de beaux rêves. Donc, quand je vous ai dit de fabriquer un oreiller plus grand que celui que vous avez, c'est l'inverse, c'est plus petit, ok? Autant pour moi. Donc, c'est comme si vous alliez vous faire une petite amulette, un petit gris-gris, et que vous alliez le glisser, alors, soit dans votre oreiller ou en dessous de votre oreiller. Et ça devrait vous aider à mieux dormir. Hein. Donc, il y a besoin ici de récupérer de cette façon-là pour les Capricornes. Donc, voilà pour le petit conseil de ce mois d'octobre. On va regarder au niveau général un petit peu avec le tarot que je viendrai compléter avec l'oracle de la numérologie karmique. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les Capricornes? Allez, on a celle-ci qui veut sortir. Ah, bah écoutez, on commence avec une carte très très forte ici. Hein.
On commence avec une lame majeure, donc on a la carte de la mort. Donc pour les Capricornes, il y a un cycle qui se termine ici, ok? Il y a un cycle qui se termine. Quelque chose doit se terminer pour que quelque chose de tout nouveau puisse se mettre en place. D'accord? La carte de la mort, c'est une carte qui parfois fait peur, mais il ne faut pas, ok? C'est une très bonne carte parce que elle parle d'une réelle transformation pour vous. Il y a besoin ici, pour certains Capricornes, de tourner une page. Alors, ça peut concerner votre vie personnelle, ça peut concerner votre vie professionnelle, sentimentale. Le fait aussi peut-être de tourner la page, admettons, si on est amené à bouger, à déménager, hein, et puis à devoir recommencer dans un nouveau lieu, dans un nouvel endroit. C'est en tout cas la nécessité ici de vous débarrasser de l'ancien pour faire place au nouveau. Donc, il y a besoin ici de passer à autre chose et de faire d'abord un petit peu un grand ménage hein, pour laisser la place à ce renouveau. Alors vous êtes peut-être en plein dans cette situation là, hein. Peut-être que vous avez changé quelque chose dans votre vie, peut-être que vous sortez d'une relation, peut-être que vous venez de changer de travail, peut-être que vous venez de déménager et il y a besoin eh bien, de se réadapter peut-être à un nouvel environnement, à de nouvelles personnes. S'adapter aussi, notamment si on sort d'une relation, alors soit s'adapter à la nouvelle personne avec qui l'on est, soit de s'adapter à une période de célibat, donc à s'adapter et apprivoiser sa solitude. Bah, regardez, au moment où je parle de solitude, on a ici la carte de l'ermite. Donc la carte de l'ermite, c'est un petit peu ça, ok? C'est le fait de prendre un petit peu de recul, de s'isoler par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. En tout cas, on vous dit que en vous isolant, c'est aussi de cette manière que vous allez trouver des réponses. Alors, parce qu'il va y avoir un gros travail d'introspection et c'est le fait également de vraiment de se connecter à son esprit, de se connecter peut-être aussi à ses guides spirituels pour qu'ils puissent vous éclairer un petit peu le chemin. Ok? C'est également le fait, peut-être ici, de se rapprocher de quelqu'un ou de trouver quelqu'un qui va vous servir un petit peu de guide, un petit peu de mentor. Une personne qui a de l'expérience, qui a une certaine connaissance de la vie et qui va peut-être vous aider à aller dans une direction ou à faire un choix ou à prendre une décision. Ok? Alors, c'est bon d'écouter cette personne-là, surtout si elle est bienveillante et si elle a de l'expérience. Mais l'ermite, c'est également une carte qui vous dit que vous êtes le seul ou la seule à savoir ce que vous voulez. Hein? Donc, il va falloir ici apprécier ces moments de solitude. Et c'est pour ça, tout à l'heure, ça me parlait comme ça et l'ermite est sorti. Moi, je sens ici que certains Capricornes, ce changement ici, cette transformation, pour certains et certaines, elle a déjà eu lieu ou elle est vraiment en passe de se faire. C'est-à-dire que une situation va changer du tout au tout et on va se retrouver peut-être seul face à soi-même, face à certaines peurs, à certaines angoisses. Comme je disais, hein, par exemple, si vous avez changé de travail, vous réadaptez au nouveau travail, au nouvel environnement, aux nouveaux collègues que vous allez avoir. Si vous sortez d'une relation, eh bien peut-être avant de s'engager avec quelqu'un d'autre, prendre le temps de se retrouver avec soi-même, de voir pourquoi ça n'a pas fonctionné, est-ce qu'il y aurait des choses à changer. Mais il y a peut-être ici aussi une situation qui a tourné et vous vous sentez peut-être un petit peu seul aussi hein, face à ce changement. Donc ça peut peut-être aussi vous angoisser, vous stresser, mais c'est comme ça hein, que vous arriverez à vous focaliser vraiment sur vos envies, sur vos besoins, sur ce que vous souhaitez maintenant vraiment pour pouvoir avancer dans votre vie. On va en prendre une dernière et ensuite on viendra approfondir. Et on a ici on a la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est ça aussi. Hein. La reine d'épée, c'est-à-dire que elle est là et voilà, à un moment donné, elle va prendre des décisions et elle sait ce qu'elle veut. Alors là, clairement, on est en train de vous dire, hein, si quelque chose vient de se terminer, avant de démarrer quelque chose de tout nouveau, il y a besoin de vous retrouver avec vous-même, de vous poser les bonnes questions, de réfléchir à certaines choses
et ensuite ici, eh bien, tout simplement de passer à l'action. Ok, donc on passe à l'action, mais de manière réfléchie. D'accord. Ici, la reine d'épée, ça va être un petit peu aussi le fait d'être lucide par rapport à ce qui vous arrive. Et le fait d'en passer par cette période d'introspection, hein, par cette période un petit peu de prise de recul, eh bien, ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et de distinguer ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas, de distinguer le vrai du faux. Et à partir de là, vous pourrez trancher, ok? Et là, il y a peut-être aussi, alors là, pour certains Capricornes, ça va être peut-être aussi, on souhaite peut-être ici que quelque chose se termine et on souhaite peut-être passer à quelque chose de tout nouveau. Si c'est le cas, faites-vous conseiller par quelqu'un qui est bienveillant et en qui vous avez confiance, mais surtout, prenez vos propres décisions. Là, l'ermite associé à la reine d'épée, c'est un petit peu ça. Hein. C'est de vous dire aussi que c'est en vous retrouvant seul, c'est en allant vraiment chercher au plus profond de vous-même que vous arriverez à savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, là où sont vos limites. Peut-être que dans une situation, une personne a dépassé ses limites, a franchi une barrière qu'elle ne devait pas. Et peut-être que ça ne vous convient plus. Et dans ces cas-là, vous avez clairement besoin ici de vous isoler et de réfléchir à ce que vous devez faire derrière. Donc, ça peut être vous ici qui décidez clairement de mettre un terme à quelque chose. Mettre un terme à une relation, quelle que soit sa nature, mettre un terme peut-être à un travail et décider peut-être de changer complètement de voie professionnelle, mettre un terme à un contrat, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas ici. Hein. La reine d'épée, c'est ce qu'elle vous dit aussi, hein, c'est que cette période un petit peu de solitude va vous permettre d'être vraiment lucide face à votre situation. C'est-à-dire que vous ne serez influencé par aucun événement extérieur et par aucune personne extérieure à ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Donc là, c'est comme si on vous disait que vous allez devoir faire un choix décisif par rapport à votre bien-être. Ce choix, ça va être de décider peut-être de clôturer quelque chose, de tourner une page vraiment de manière définitive. Hein, ok? On va aller voir un petit peu plus en détail. C'est peut-être aussi ce qui vous empêche de dormir actuellement. Hein. Peut-être que vous êtes en train de savoir comment mettre un terme à cette situation qui ne vous convient pas, comment mettre un terme peut-être à quelque chose, à une relation sans blesser l'autre. Et voilà, c'est peut-être ce qui vous turlupine et qui vous empêche un petit peu de dormir. Oh, puis regardez, vous voyez, hein, quand je vous dis que ça va être à vous peut-être de décider de mettre un terme à quelque chose, écoutez, sur la carte de la mort hein, qui parle du fait de devoir tourner une page, c'est à vous clairement ici de prendre la décision. Alors déjà, la reine de l'épée vous le dit, hein, qu'à un moment donné, vous devez être maître de vos propres décisions et qu'à un moment donné, de toute façon, vous allez tout simplement finir par trancher. Donc là, il y a pour les Capricornes une grosse décision à prendre par rapport au fait de tourner la page. Alors, vous voyez, sur cette carte, il y a deux directions, ok? Donc là, ici, on vous propose peut-être quelque chose, ok? Alors, vous vous posez la question, oui, mais dans quelle direction aller? Quelle serait la meilleure direction à prendre pour moi? Et si jamais je me trompe? Et si je dois revenir sur ma décision? Bah, si vous devez revenir sur votre décision, est-ce que ce serait vraiment grave? Ok, donc en fait, là, j'ai l'impression que pour certains Capricornes, par rapport à un domaine, tout tient vraiment à une décision. Alors, là, on est clairement en train de vous dire, avec toutes ces cartes, et surtout avec celle-ci aussi, hein, qu'il vous suffit tout simplement de décider, d'avancer et d'être enfin heureux ou heureuse. Il suffit ici de décider de construire quelque chose de nouveau. Une nouvelle histoire d'amour, un nouveau projet personnel, professionnel. Peut-être aussi décider de se former par rapport à une nouvelle voie professionnelle pour acquérir de nouvelles connaissances, pour approfondir celles qu'on a déjà. Alors oui, il suffit d'une décision, mais
laquelle prendre. Alors, si vous avez du mal à vous décider, c'est dans la solitude et c'est vraiment en écoutant votre âme et votre cœur que vous arriverez à faire le bon choix. Ok? Donc, soyez vraiment à l'écoute de vous-même. À partir du moment où vous êtes à l'écoute de vous-même, vous serez dans le juste par rapport à ce choix et par rapport à cette décision que vous avez à faire. Ok? Il se peut qu'il y ait certaines peurs qui vous bloquent par rapport à cette décision. Alors, notamment si ça concerne une relation, on peut avoir peut-être une blessure d'abandon, on peut avoir aussi une blessure d'auto-sabotage. Hein. Donc, c'est vraiment important ici de prendre le temps de bien réfléchir avant d'agir et avant de prendre cette décision. D'accord? Donc là, ça va être un mois important ici, hein, parce que cette décision va définir un petit peu le reste de votre parcours, en fait. C'est un petit peu comme si aussi votre âme, elle avait atteint un petit peu un niveau supérieur et qu'elle souhaitait aussi nettoyer un petit peu toutes ces incarnations, tous ces schémas répétitifs qui avaient peut-être jusqu'à présent un petit peu prise sur vous. Et la décision, c'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être de faire le nécessaire et de se débarrasser de certaines choses liées au passé, hein, pour pouvoir avancer de manière plus sereine. Ok? Donc, vous avez peut-être des difficultés à prendre des décisions, à faire des choix, et vous devez dépasser tout ça. Vous devez dépasser tout ça afin d'entrer vraiment à votre écoute et de respecter vos besoins et vos envies. Donc, la clé ici, ça va être quoi? Eh bien, ça va être d'être juste envers vous-même. D'être à l'écoute, ici, de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez. Faire le choix du cœur vous permettra toujours de prendre des décisions extrêmement justes, les Capricornes. Allez, on va voir un petit peu ce qui se cache avec l'ermite. Ben regardez, on a le retour aux sources. Hein. Oh, ben alors, c'est incroyable. Hein. Là, c'est incroyable. La cohérence là, des cartes ici, c'est juste incroyable. Hein. L'ermite parle du fait de prendre du recul, d'apprécier les moments de solitude pour être vraiment à l'écoute de vous-même. Et regardez, on a juste dessus la carte 28 qui est la carte du retour aux sources. La source, c'est quoi ici? Ben, la source, c'est vous. C'est votre cœur, votre âme, votre esprit. C'est tout ce que vous ressentez, c'est tout ce qui vous fait vibrer, c'est tout ce qui vous correspond. D'accord? Donc, il va peut-être falloir ici essayer aussi d'arrêter d'écouter les autres. Même si les gens vous connaissent, hein, même si ce sont des gens qui vont être bienveillants envers vous, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Il n'y a que vous. C'est vous qui vous connaissez le mieux. Et il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait du mal. Ok? Donc, il y a besoin ici aussi, avec cette carte, de vous réaligner, hein, de retourner à la nature, de retourner à la source, comme on le dit ici, pour vous ancrer. Hein. Y a peut-être eu un gros changement ici, où il va y avoir un gros changement que vous allez mettre en place, qui va, comme je vous le disais peut-être tout à l'heure, vous déstabiliser, vous réveiller certaines peurs. Donc ce sera très important ce travail-là. Hein. Essayez de trouver un endroit où vous pouvez réfléchir, où vous pouvez laisser votre imagination faire ce qu'elle a à faire. Et prenez ce temps-là pour faire les choix et prendre les décisions qui sont vraiment importantes. Hein. Revenez à vos origines ici. Alors, il peut s'agir de la terre, il peut s'agir de la famille, il peut s'agir de vos racines, de votre pays, peu importe, mais sur ce mois d'octobre, le moment est vraiment venu pour vous de revisiter un petit peu vos origines afin de poursuivre le chemin avec la force aussi de celle-ci, hein, avec la force de vos origines, avec la force de la source. Cette carte invite également à puiser, peut-être aussi pour certains dans la sagesse familiale, notamment si on a besoin de résoudre des situations un petit peu difficiles ou si on a besoin aussi, pourquoi pas, eh bien, de se réorienter, hein, que ce soit au niveau de sa vie personnelle, professionnelle, peu importe.
Mais il y a ici... c'est également une carte qui peut vous dire, comme je vous disais tout à l'heure, hein, le fait d'être seul aussi, il va falloir apprécier ces moments des solitudes. Et je disais, bah, peut-être que certains Capricornes appréhendent un petit peu ce passage. Eh bien, ça peut être ça aussi. Hein, ça peut être la peur de l'enfermement, la peur aussi peut-être de perdre ses repères en prenant cette décision. Si vous prenez la décision de clôturer un chapitre, de mettre un terme à quelque chose, vous perdez un petit peu vos repères. Vous perdez peut-être un sentiment de sécurité, mais que vous retrouverez ailleurs. D'accord? Donc, il va falloir ici peut-être faire face à cette difficulté, hein, faire face peut-être à votre solitude, faire face un petit peu à vos démons aussi. Ok? Donc là, il y a vraiment besoin ici de fonder un petit peu votre unité, hein, pour arriver à surmonter peut-être ce passage. Alors, non pas à vide, hein. Alors vous, c'est peut-être comme ça que vous allez le ressentir, mais ça va vous faire du bien. Bon, on en a deux, là, je n'en veux qu'une. Et donc, sur la reine d'épée, sur le fait de passer à l'action et de prendre une décision et de s'y tenir, qu'est-ce qu'on a? Le retour aux sources, décision, peut-être que certains et certaines ont prévu de déménager. Et du coup, bah, de devoir peut-être tourner une page par rapport aux amis qu'on s'est fait, là où on a actuellement. Et on a peut-être envie ici, pour certains Capricornes, de retourner dans sa ville natale ou dans un endroit où on allait souvent quand on était enfant. De retourner peut-être aussi vivre tout simplement plus proche de la famille. Alors, il me semble qu'il y en a une... Non, je pensais qu'il y en avait une qui s'était retournée. Allez. Alors, on a l'être intérieur. Alors, c'est une carte qu'on a déjà eue pour un autre signe. Donc, l'être intérieur, c'est ça. Et vous voyez, la reine d'épée, elle est là pour vous dire qu'à un moment donné, il va falloir passer à l'action et il va falloir prendre cette décision. Et à partir du moment où vous allez prendre cette décision, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être connecté à votre être intérieur. Comme je l'ai déjà expliqué, cette carte, on a des flacons avec des couleurs. Les couleurs, elles sont enfermées à cause du bouchon. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est péter les bouchons et laisser les couleurs s'exprimer. Donc là, on est en train de vous dire qu'à partir du moment où vous allez prendre cette décision, et à partir du moment où vous allez vous y tenir, vous allez pouvoir enfin exprimer votre plein potentiel. Que ce soit, par exemple, si on décide de mettre un terme à un contrat de travail et de se lancer dans un nouveau, un nouveau projet professionnel, on va pouvoir laisser parler ici sa créativité, son imagination. On a peut-être des dons, des capacités qui ont besoin de s'exprimer. Par exemple, si on décide de mettre un terme à une relation, eh bien, ça va permettre ici de se retrouver avec soi-même et puis de laisser aussi la place au renouveau à se mettre en place. Hein. Dans ces petits bocaux, là, il y a plusieurs émotions. Hein, d'accord? Avec toutes ces couleurs, ici, il y a plusieurs émotions. Et en fait, on est en train de vous dire que une fois que vous aurez pris cette décision, même si c'est pas facile, vous allez ressentir un certain bien-être, en fait. D'accord? Il y a l'enfant intérieur, c'est vraiment ici le besoin de vivre pleinement les choses, de ressentir aussi peut-être à nouveau de la joie, de ressentir du plaisir, de créer, d'imaginer, mais une vie qui correspond entièrement à vos attentes. D'accord? Donc là, il y a un choix très important à faire, hein, mais un choix à faire vraiment, vraiment tout seul. Hein. Même si ça ne plaît pas aux autres, c'est pas grave. Hein, ok? À partir du moment où vous savez que c'est bon pour vous, c'est pas grave. On va aller voir au niveau relationnel sentimental, les Capricornes. Et regardez, on a le vent du changement. Hein. Bon, on a déjà ici le changement, la transformation avec la mort. Donc, on a le vent du changement. Donc, il y a du renouveau au niveau relationnel, sentimental. Alors, comme je le disais, peut-être pour certains Capricornes, ça va être ça. Ça va être peut-être de décider de mettre un terme à une relation qui ne nous convient plus ou dans laquelle on ne peut pas s'exprimer. Ok? Donc, mettre un terme à une relation pour laisser place à de nouvelles personnes pour pouvoir entrer dans votre vie. Il y a ici une belle métamorphose. Il y a également ici
Le vent du changement, c'est une carte qui parle également de modification. Alors, sans peut-être pour autant vouloir mettre un terme définitif à une relation, il y a peut-être l'envie pour certains Capricornes de faire de gros changements dans une relation déjà existante. Ok? Alors ces changements peuvent vous concerner, ça peut concerner peut-être tout simplement le ou la partenaire, ça peut vous concerner aussi tous les deux, hein, tout simplement, hein, d'accord? Mais en tout cas ici, on vous dit qu'au niveau relationnel sentimental, pour certains Capricornes, les choses vont prendre vraiment une nouvelle tournure, une nouvelle direction, en tout cas un grand changement, ok, hein, qui est à prévoir. Alors, votre situation amoureuse va changer, en grand mieux. C'est également une carte qui vous dit que ce que vous espérez dans ce domaine-là va enfin pouvoir se produire. Alors, il se peut que ce soit vous ou votre autre qui soit actuellement dans une profonde transformation, mais très positive. Là, pour moi, c'est vous. Hein. Avec ces cartes ici, pour moi, c'est vous ici. Hein. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, ça va vous permettre de vous exprimer, d'être vraiment authentique, de laisser sortir certaines émotions. Et du coup, votre relation, elle va s'améliorer. Alors pour ceux et celles qui sont célibataires, là aussi, le changement arrive. Ça peut être notamment ici une nouvelle rencontre, et une nouvelle rencontre qui va vraiment amener beaucoup de modifications dans votre vie perso aussi peut-être, hein, donc c'est à prévoir. Mais en tout cas, ce sera bénéfique pour la suite. Cette carte peut également parler de déménagement. J'en parlais tout à l'heure ici avec le retour aux sources pour certains et certaines. Alors, ça peut être un déménagement en lien avec vos amours. Alors, en lien peut-être pour vous rapprocher d'un ou d'une partenaire. Quand on parle d'amour aussi, hein, on est dans le sentimental, on est aussi dans le relationnel. On peut tout simplement parler ici de l'envie de déménager pour retourner aux sources, comme je vous disais, retourner peut-être se rapprocher de la famille ou des amis hein, qu'on ne voit plus. Ça peut être ça également. Hein. Alors, on en a une ici. On a les biens matériels. Alors, c'est peut-être ça aussi qui vous tracasse. Il y a peut-être ici, peut-être qu'on a envie d'effectuer ce gros changement, mais que pour l'instant, financièrement parlant, on n'a pas les économies qu'il faut. Mais c'est également, il se peut notamment qu'il y ait des projets ici, au niveau de sa vie relationnelle sentimentale, où l'argent entre en jeu. On peut parler ici tout simplement, hein, quand on parle ici de grandes métamorphoses et de modifications, notamment par rapport à son autre, on peut décider ici tout simplement d'acheter un bien en commun. Ok, ça peut être ça. Ça peut être acheter une maison, acheter un appartement, ça peut être le fait d'investir dans un projet, hein, le fait de regrouper l'argent de l'un et de l'autre pour pouvoir peut-être l'envie de faire un compte commun, pourquoi pas, hein, alors, ou de faire un compte commun pour que chacun y mette quelque chose pour que ce fameux projet qu'on a puisse se faire à un moment donné, ok? Mais la carte des biens matériels, c'est également une carte qui vous dit que dans votre relation, quelle qu'elle soit, ou dans la future relation, les biens matériels vont avoir leur importance. Alors, il n'y a pas que les biens matériels. Hein. La carte des biens matériels, c'est également une carte qui va parler de richesse intérieure. Et là, on vous dit clairement que votre richesse intérieure, elle fait avancer votre vie sentimentale. Elle fait avancer votre relation. Et l'argent joue un rôle pour ça. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui sont célibataires, à qui on annonce ici une nouvelle rencontre, il se peut que la personne que vous allez rencontrer ici ait des biens et de l'argent. Alors, il se peut que ce soit l'inverse également. Hein. Il se peut que ce soit vous qui ayez tout ça et qui ameniez tout ça, cette personne-là. Hein. Mais c'est encore ici, c'est une carte qui peut-être parle de vous tout simplement. Il y a peut-être que vous vous trouvez dans une situation un petit peu compliquée, un petit peu complexe. Et la notion d'argent et de biens matériels, elle peut alors soit vous aider, soit freiner votre union. Alors d'une façon ou d'une autre, ok? Voilà, si on a un projet en commun et puis qu'il y en a un qui va mettre un petit peu plus la main à la pâte que l'autre, ça peut engendrer des petits conflits, des petites disputes. Hein? Et dans le bon sens, comme je vous disais tout à l'heure, on peut avoir un bien, un projet en commun où chacun va y mettre quelque chose pour faire avancer ce projet. Hormis les biens matériels, c'est une carte qui vous dit que vous avez une grande richesse intérieure en vous.
et que ça fait avancer votre lien d'amour. La personne que vous aimez ou la personne que vous allez rencontrer, elle a également cette belle richesse dans son cœur et dans son âme. Donc là, on a des facteurs très 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 positifs. Allez, on en prend une dernière. Il est plutôt pas mal ce tirage, les Capricornes. Ça risque de beaucoup bouger là sur le mois d'octobre. Et j'en ai un petit peu trop. Ben, hop, j'ai celle-ci qui se retourne. Et on a l'invitation amoureuse. Alors là, invitation amoureuse. Alors, c'est le ou la partenaire peut inviter ici, peut mettre un projet sur la table et vous en parler, vous en faire part et ensuite on décide de tout faire pour que ce projet se réalise. Qu'on soit en couple ou célibataire, la carte de l'invitation amoureuse, c'est une carte qui vous dit que sur ce mois d'octobre, ça va beaucoup bouger. Qu'au niveau relationnel, il va y avoir beaucoup de rencontres, beaucoup d'invitations, beaucoup de sorties. Alors, pour ceux et celles qui sont célibataires, on vous invite ici à accepter toutes les invitations qu'on va vous lancer. Pourquoi? Parce que il y a de fortes chances que vous fassiez cette rencontre durant cette sortie ou cette fête. Pardon. C'est également une carte qui vous invite à prendre du bon temps, à vous amuser, d'accord? Il y a peut-être certains Capricornes aussi qui sont dans l'attente de cette invitation. Si c'est le cas, on vous dit que cette personne-là va enfin vous lancer cette invitation. Il se peut également qu'il y ait une personne de votre entourage... Pardon, j'ai la voix qui déraille. Il se peut également qu'il y ait une personne de votre entourage qui vous invite et qu'elle vous fasse entrer dans son cercle amical, familial. Et vous allez peut-être pouvoir échanger avec de nouvelles personnes. Dans tous les cas, ça ne pourra vous faire que du bien. Ok? Il se peut également, pour certains Capricornes, qu'on vous dise ici qu'il y a quelqu'un qui pense vraiment à vous et qui a envie de vous inviter à sortir. Pour vraiment vous rapprocher de vous, pour mieux vous connaître, pour échanger ou pour vous dire des choses, pour vous révéler certaines choses. Notamment si c'est une personne que vous avez à l'esprit, une personne que vous connaissez déjà. En tout cas, quelle que soit cette invitation, acceptez-la parce que elle peut clairement faire évoluer positivement votre situation, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Cette invitation, les célibataires, pourrait vraiment mettre un terme à votre célibat. On parlait de solitude, on parlait de quelque chose qui se termine. Cette décision que vous avez à prendre, c'est peut-être de sortir de cette solitude, d'accepter les invitations pour que cette période de célibat se termine. Vous voyez, après, il faut bien essayer de faire le lien avec toutes les autres cartes du jeu. Mais dans tous les cas, cette invitation ou ces invitations, ces sorties, elles vont être importantes. Il se peut également aussi que vous ayez tout simplement envie, sur ce mois d'octobre, de lâcher prise un petit peu, de faire la fête, de vous amuser, de rigoler et d'être tout simplement dans la bonne humeur et dans la joie. Donc, c'est un très joli tirage que vous avez là, les Capricornes. On va terminer avec le message de l'archange Michael. Et donc, on va prendre celle-ci. Donc, que vous dit l'archange Michael, les Capricornes? Vous avez ici, regardez, ouvrez votre cœur. Oh, ça dit donc, c'est incroyable. Ouvrez votre cœur. Personne n'est parfait. Arrêtez de vous juger et de juger les autres et laissez l'amour guérir cette situation. Très joli message. Donc voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, je vous souhaite de passer un très joli mois d'octobre. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.